Tout de suite, Ladies and gentlemen. les deux yeux de la tête. Les deux yeux de la tête. Sur McDom la radio. Non, je veux pas qu'il arrête. Bruce Willis arrête sa carrière pour cause de maladie. On se souviendra évidemment de son personnage John McClane. Retour sur cette œuvre Piège de cristal devenue un objet de culture pop. Une fois n'est pas coutume, commençons par le méchant en un mot iconique. Alerte spoiler. C'est bon, ok. À la fin du film, le méchant est expédié dans le vide du haut de l'immeuble. Et sur le tournage, Alan Rickman était censé faire une chute pour retomber sur un gigantesque matelas placé 7 mètres plus bas. Principe simple, un décompte est lancé et pouf, l'acteur est lâché. Sauf que l'équipe du film a reçu comme consigne de lâcher le comédien plus tôt. Résultat, si la chute est aussi saisissante, c'est tout simplement parce que Alan Rickman a eu la trouille de sa vie. Rien à dire, le naturel, y'a que ça de vrai. Yippee-ki-yay, pauvre con. Tant qu'on parle des méchants, sachez que pratiquement aucun des acteurs engagés pour jouer des méchants allemands n'était en réalité allemand. En version originale, ils font d'ailleurs beaucoup d'erreurs en parlant la langue. On se prend pour Schumacher. D'ailleurs, Bruce Willis est peut-être plus allemand que la plupart puisqu'il est lui-même né en Allemagne de l'Ouest d'une mère allemande. Ça va, vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Accessoire indispensable au personnage, le Marcel. Le département costume avait 17 Marcel à disposition à différents stades de crasse. Enfin, Die Hard est un succès immédiat aux États-Unis et en France. C'est une catastrophe. Rien n'y fait, même pas la présence de Bruce Willis qui, de toute façon, à l'époque en France, est un parfait inconnu. Et alors que Rambo 3, considéré comme le pire de la saga, fait presque 2 millions d'entrées cette année-là, Die Hard en cumule péniblement 655 000. Retrouvez les deux yeux de la tête en podcast sur McDomLaRadio.com.